Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène que connaissent bien les habitants de Butembo, le paradoxe de l'eau. D'un côté, pendant la saison sèche, l'eau manque dans plusieurs quartiers, les robinets se vident, les sources faiblissent et les ménages doivent parcourir de longues distances pour s'approvisionner. De l'autre côté, dès que la saison des pluies arrive, l'eau déborde, les rues se transforment en torrents et les rivières sortent de leurs lits et les quartiers sont inondés. Comment expliquer ces contrastes? Pourquoi manque-t-on d'eau alors que quelques mois plus tard, elle devient presque envahissante? Parlons d'abord de Butembo, cette ville qui absorbe de moins en moins l'eau. Tout commence avec la manière dont Butembo grandit. La ville est en train de s'urbaniser trop vite, souvent sans plan. Les maisons poussent dans des zones autrefois forestières ou marécageuses. Les sols, désormais recouverts de béton, ne respirent plus et surtout ne laissent pas entrer l'eau. Résultat, pendant les pluies, l'eau n'a nulle part où aller. Elle coule en surface, envahit les rues et crée des inondations. Pendant la saison sèche, par contre, comme rien n'a été absorbé, les nappes phréatiques ne sont plus rechargées et les sources tarissent. Deuxièmement, la déforestation autour de Butembo. Autour de la ville, les collines se dénudent, les arbres disparaissent peu à peu, emportés par la pression foncière, la fabrication des briques ou les besoins en charbon. Quand on coupe un arbre, on ne perd pas seulement un tronc, on perd aussi une éponge naturelle qui retient l'eau dans les sols, qui maintient l'humidité et qui ralentit le ruissellement. Sans forêt, la pluie tombe et elle file directement vers les bas-fonds, d'où les débordements. Quelques mois plus tard, on observe le manque d'eau. Troisièmement, un système de drainage est suffisant à Butembo. La ville n'a pas un réseau de caniveaux capable de contenir les pluies de plus en plus fortes. Les rigoles sont peu nombreuses, parfois mal entretenues et souvent bouchées par les déchets. Alors quand la pluie tombe, tout déborde et c'est normal. Et cela transforme les pluies en menace plutôt qu'en ressources. Quatrièmement, il y a la topographie qui amplifie les problèmes. En effet, Butembo est construite sur plusieurs collines. C'est bon, n'est-ce pas? Mais cela veut dire aussi que l'eau dévale très vite. Dans une ville bien aménagée, cette eau serait captée, stockée ou même dirigée vers des bassins de rétention. Mais ici à Butembo, elle descend en torrent puis s'échappe. Elle ne profite à personne, ni aux ménages, ni aux sources, ni aux nappes souterraines. Cinquièmement, il y a les facteurs liés au changement climatique qui n'arrangent rien. Les pluies deviennent de plus en plus brusques, plus intenses et parfois plus courtes. Les saisons sèches, elles, durent plus longtemps. Cette nouvelle réalité renforce les paradoxes. Trop d'eau en peu de temps et pas assez d'eau le reste du temps. En conclusion, le paradoxe de l'eau à Butembo n'est pas seulement une question de quantité, c'est surtout une question de gestion. Beaucoup trop d'eau tombe à la fois, mais presque rien n'est conservé. Les sols n'absorbent plus, les forêts disparaissent, le drainage est insuffisant et la ville n'a pas de système pour stocker l'eau des pluies. Pour renverser la situation, quelques pistes de solutions s'offrent à nous. Il faudrait reboiser, protéger les zones d'infiltration, entretenir les caniveaux, construire les bassins de rétention et capter l'eau quand elle est abondante pour l'utiliser quand elle manque. C'est simple que cela. Le paradoxe de l'eau à Butembo n'est pas une fatalité, c'est un défi, mais aussi une opportunité de repenser la ville pour mieux vivre avec l'eau. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à ce podcast qui a été présenté par le géojournaliste Julia Voya. Et cette émission, ce podcast, passe sur Amani TV Web, une chaîne YouTube, et aussi posté dans la page Facebook des Mines Propres, La Voix du Kivu. Cette émission est aussi relayée par quelques chaînes de radio locales, notamment la radio télé C'est Trop Beau à Butembo, la radio télé La Grâce à Butembo,
et la radio Setrobo sous-station de Mangouré-Djipa en secteur du Bapéré, territoire de Lubero. Mesdames, Messieurs, si vous voulez entrer en contact avec Mine Pro pour la voix de Kivu, n'hésitez pas de nous contacter au 09 94 51 05 50. Le podcast d'aujourd'hui est à présent terminé. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir.